Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle dizaine. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune dans le signe des Poissons qui aura lieu le 28 février. Parfait pour clôturer ce mois de février. Le soleil est donc dans le même signe, dans le signe des Poissons. On a aussi le nœud nord, on a aussi Neptune et Saturne. Saturne et Neptune vont, eux, bientôt changer de signe, donc ils sont en plein transit direct vers le signe du Bélier. Et là, ça va être une autre paire de manches. Nous, on va s'occuper déjà de cette nouvelle lune qui va nous permettre justement de capter des petites choses puisque Saturne et Neptune sont encore dans le signe des Poissons avec le soleil qui va mettre en lumière peut-être des choses cachées, des choses qui paraissent improbables mais qui sont bel et bien factuellement possibles. On va voir ce que nous disent les énergies principales. On a la projection, voilà, exprimez votre vérité. Alors justement, projection, projet, projeter et le fait d'avoir un écran devant soi. Alors, la projection, se projeter, ça peut être aussi se forger une image qui n'arriverait jamais, hein. Nos grands-mères disaient fais pas des châteaux en Espagne. Mais la projection, c'est le fait d'imaginer que ce soit possible et donc de se calibrer dans le fait que vous êtes la personne qui peut le vivre. Ça, c'est très, très important. Alors, on va voir, attendez. Nœud nord en poisson, oui, on y est. Oui, oui, oui. Capricorne, j'utilise. Bon, je vais prendre celle qui est tombée. Ça m'arrange, ça colle un petit peu à la configuration actuelle. Et on a Uranus, le génie. Uranus qui termine sa course dans le signe du Taureau et qui, cette année, changera aussi de signe. Hein, donc, il est depuis un petit moment dans le signe du Taureau, puis il va passer dans le signe des Gémeaux. Et là, mes aïeuls, ça va pulser aussi. Mais bon, on n'y est pas encore, donc on va, nous, se contenter de cette petite période de nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a? L'aventure. Alors, le nœud nord, c'est le chemin de vie, hein, c'est la destinée, c'est la direction à prendre. Donc là, c'est comme si on vous disait transcende tout de suite ce que tu imagines être capable pour aller vers quelque chose de beaucoup plus grand. Sois ambitieux. Il y a vraiment ça dans l'aventure, il y a outrepasser sa zone de confort, dans le sens, tout ce qui est confortable peut être aussi ma zone, en fait, que je cherche à dépasser. Sauf que je reviens à ce qui est naturel et familier. Donc, faut d'abord par exemple, je vous donne un exemple, voilà. Moi, c'est quand, j'ai été, confrontée à quelque chose d'inconnu. C'est-à-dire, je n'ai jamais fait et là, je suis toute seule. Je ne peux pas me, reposer sur les autres et je vous parle de quoi? D'un voyage à l'autre bout du monde toute seule, avec 40 heures de porte à porte quasiment, presque 2 jours de trajet où je suis toute seule avec 90 kilos de bagages. Oui, 2 grosses valises, des sacs à dos voilà. Et donc, je suis confrontée à l'inconnu. Après, je me suis dit: «J'ai déjà porté une valise», donc ça, je sais faire. J'ai déjà réussi à descendre des escaliers, ça, je sais faire. Je sais prendre une poignée de valises, ça, je sais faire. Et en fait, tout à chaque fois, je me disais, voilà, je me suis retrouvée dans des aéroports où j'étais un peu perdue et tout. Je me suis dit: «Mais tout le monde le fait, donc je sais le faire». Et je me suis projetée comme ça dans la moi qui sent ça possible, qui le fait, et donc ça m'a paru plus facile finalement. J'aurais pu m'asseoir sur ma valise en disant: «Putain, j'y arriverai pas», et en fait, si, j'ai réussi. Donc voilà, j'ai fait dans les 2 sens d'ailleurs puisque je suis revenue en France. Mais on va dire que, bon là, c'est vraiment un exemple, du quotidien, vous allez vous dire: «Mais non, mais moi je fais ça tous les jours». Mais transposez juste à votre situation, d'accord? Pour, voilà, nouveau départ, pour pouvoir transcender l'actuel vous, l'actuelle version de vous. Voilà, nouveau départ, joie. Alors, focus, OK. Et alors, communauté, il y en a 2 qui sont tombées, je ne vais pas les récupérer. Elles sont tombées sur le ventre, donc bon, on va quand même les regarder. Le pardon et le plaisir, la délectation, je dirais, avec delight. OK. Alors, ouais, bon, c'est un autre d'autres deck, mais ça change pas grand-chose. Ici, on vous dit, voilà, il y a toute une, j'allais dire une armada d'âmes prêtes à vous aider dans votre but, dans le sens de votre vie. Ici,
moi, j'ai l'impression que ce nouveau départ va, en fait, être favorisé par la concentration, c'est-à-dire le fait de rester focus sur son projet, sur son but, sur son ambition et de pouvoir justement, être dans la réceptivité. Le signe des poissons, il est très réceptif à l'invisible. Le signe des poissons, il est entre, le ciel et la terre, donc c'est ce qu'on appelle la reliance. Il est connecté au monde subtil, il est dans le don de soi, mais aussi dans l'imagination. Ça, c'est une corde qu'on peut tous activer. Forcément, on l'a tous, hein, cette capacité à imaginer. Mais c'est aussi, le fait de pouvoir transcender l'illusion qui est favorisée par la configuration astrale, c'est-à-dire Soleil, nouvelle lune, Neptune, Saturne en Poisson. Saturne en Poisson, lui, il dit: «OK, on peut quand même,» parce que c'est Saturne, c'est un peu le c'est pas le pape, j'allais dire, c'est le pape. C'est relié au clergé, au cléricat, à tout ce qui va être, structuré, carré, voilà. C'est pour ça Saturne, c'est le je vais pas dire c'est Sauron, le maître des anneaux, mais il est souvent représenté par une robe de bure ou une robe noire. C'est-à-dire un personnage autoritaire qui est lui dans la réglementation. Voilà, ça c'est Saturne, Chronos, le père des dieux et là, il est dans le signe des poissons, donc il va dire: «Attention, moi je suis là quand même pour canaliser, hein, que tu cours pas après des chimères, que tu n'ailles pas, espérer forger des trucs sur des illusions. On va quand même caréifier ça, on va mettre du carré, hein, on va structurer, hein, donc tu veux ça, bah, va falloir, OK, commencer par la base». Donc ça, c'est le rôle de Saturne et Neptune, il va dire: «Mais nous, on va rêver, on va quand même s'autoriser à rêver. OK, on va faire des trucs dans la matière, c'est-à-dire s'aligner action, intention. Donc l'intention précède l'action. Et s'il n'y a pas d'action, ça reste une illusion. OK? Donc, OK, on se souhaite l'aventure, un nouveau départ, quelque chose qui change. Et on en a besoin. Je peux vous dire que là, avec tous les trucs qu'on entend, on se dit mon Dieu, voilà. Et on s'autorise peut-être plus à rêver. Sauf que, en fait, on est en train de dire de nous: «Je ne suis pas capable». Quand on voilà, on comment dire? On clôture sa projection en disant: «Non mais ça n'arrivera jamais». C'est comme si on se foutait une claque, et on se disait: «Bah non, mais j'en suis pas capable». Donc l'enfant intérieur, il est là: «Ah bon, bah, voilà. Bon, bah, tant pis alors. Faut pas que j'abîme ma bague». Donc là, attention parce que le nœud nord, lui, il est en Poisson cette année, donc jusqu'à l'année prochaine et lui, il va dire: «On va quand même suivre un but qui peut paraître impossible, mais dans notre cœur, c'est possible». Alors on va prendre le tarot, enfin le Rider-Waite. Alors 10 de coupe, une grande joie quand même, hein. Là, l'idée, c'est d'être en harmonie, même si c'est pas encore arrivé, de se dire, «En fait, j'en suis capable, j'en suis, je suis apte, j'en suis capable». Voilà, j'ai pas d'autres mots. Focus, c'est aussi savoir, c'est s'accrocher. Là, pour vous donner un exemple, je ramène ça au sport. Un sportif, à l'heure actuelle, qui est éligible aux JO, il est déjà en train de s'entraîner pour Los Angeles 2028. OK? Parce qu'il y a toujours, Los Angeles, hein, parce que les pauvres, ils n'ont pas eu un très bel hiver. Alors on a le cavalier de denier, ralentissement, la lune, OK. Ouais, il y a vraiment le côté, invisible, le côté, rêverie, le côté je le sens, enfin le côté je ressens, que c'est possible. Je ressens que c'est là. Je ressens que, la lune, c'est un ressenti, hein, elle capte dans l'invisible, bien sûr. Ce nouveau départ, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors pour l'instant rien. Nouveau départ, nouveau commencement. Ah, il y a une lutte. Une petite lutte du mental là, le cavalier d'épée. Alors, il y a 2 choses, de 2 choses une. On veut transcender, c'est-à-dire changer de niveau, hein. Là, le pape, il nous parle de level sup. Sauf que le cavalier d'épée, parce qu'on a 2 cavaliers en fait, hein, cavalier de denier, cavalier d'épée. Il va dire: «Oh, mais attends, mais oui, mais non, mais oui, mais non». Sauf que là, c'est un peu, brace yourself, hein, c'est, «Attends, winter is coming». Moi, je vais rester focus sur mes compétences, mes capacités, mon discernement, parce que le cavalier d'épée, il parle bien de discernement. Cavalier de denier, il va dire: «OK, OK, on se calme, on va structurer tout ça. Comme ça, il y a pas de lutte.
C'est-à-dire que la deuxième chose, ça peut être aussi un combat mental permanent entre ce que vous souhaitez, ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas et donc ça peut vous calibrer sur, je ne vais pas dire de la colère, de la frustration, mais cet entre-deux très pénible. On se dit: «Ah oui, non, ah oui, non, ah oui» et en fait, ça voilà, ça bloque un petit peu l'énergie, la fluidité. Le focus, il nous dit quoi? On a quand même une lame majeure. La lune, ouais, 10 d'épée. Vous voyez, Renaissance, 10 et 10. Donc on a effectivement ce côté ne perds pas de vue ton objectif. S'il te plaît, ne perds pas de vue ton objectif. Ne perds pas de vue ce pourquoi tu t'es levé ce matin en te disant je vais y arriver. Même si les circonstances extérieures, là pour l'instant, elles te montrent le contraire. N'aie pas peur de te tromper et peur de te tromper. Alors, n'aie pas peur de te tromper, genre de faire une erreur, de te planter, d'être maladroite, maladroit, de faire une connerie, c'est pas grave ça. Par contre, le fait de renoncer à ce qui te fait chanter le bide, ça, c'est de la tromperie. Ça, c'est se tromper, c'est-à-dire se trahir. Je parle de la trahison tromperie. Voilà, c'est-à-dire je me fourvoie, hem, ou je m'abandonne. Donc le langage là, il est très clair, c'est-à-dire: «Ouais, ben, non, attends, j'ai eu cette envie, il y a envie du mental qui va être un caprice, il y a une envie du cœur qui va être un destin». Je peux pas le dire autrement, voilà. Et le nœud nord, hein, c'est la destinée, c'est le but de la vie, c'est l'objectif. Ah, 9 d'épée renversé, très bien. Bon, on a le cavalier, c'est troisième cavalier quand même, on aurait un brelan, voilà, de cavalier, avec le cavalier de coupe et derrière on a l'empereur. On est en train de se muscler, hein, le jeu là, on est en train de se solidifier un petit peu les gambettes pour pouvoir aller gambader vers des royaumes qui nous paraissaient impossibles parce que l'enfant intérieur, lui, a peur de se tromper. Donc l'adulte, votre rôle, c'est ce que dit le nœud nord, votre rôle durant cette nouvelle lune, c'est de sceller l'intention. C'est pour ça que je vais sortir la vidéo vendredi, comme ça dès vendredi vous le faites, hein, vous n'attendez pas. Alors peut-être le lendemain, le samedi, c'est encore possible, mais sceller l'intention d'être en accord avec vous-même, d'être dans votre vérité. Ouais, mais non, mais moi, on aura beau me dire que non, bah moi, si, ma réponse, elle est là. C'est pas parce que j'ai pas. Faites pas comme saint Thomas, pour que j'y croie, faut que je le vois. Non, bah non, ça fonctionne différemment, la projection. La projection, c'est je le vois pas, mais j'y crois parce que je fais vivre à l'intérieur de moi, pas l'illusion, mais quand vous rêvez, vous rêvez. Quand vous rêvez ou vous rêvez pas? En vrai, vous rêvez pas. Quand vous rêvez attendez, je vais la refaire. Quand vous rêvez, on se pose et que vous êtes, je reprends un de mes rêves comme ça va vous faire marrer, ça va vous parler. Vous êtes dans un Sephora. Il fait nuit, vous êtes là, bah, je suis dans un Sephora apparemment, enfin un magasin de cosmétiques, voilà, dont on ne cite pas la marque parce que je n'ai pas, d'accords commerciaux avec eux, n'est-ce pas? Eh bien, vous êtes je touche le sol existe. Le carrelage, le rayonnage des voilà, make-up, machin, truc, avec rouge à lèvres et tout, je peux les toucher. Ils n'existent pas puisque je suis au fin fond de mon lit, là où je suis, mais je suis dans une autre réalité où c'est palpable, où j'entends qu'on me parle. D'ailleurs, c'est un vigile, hein, je fais: «Hé, je suis enfermée». Il fait: «Non, c'est open bar là pour toi». «Ah d'accord, OK, bon, bah, on va se faire plaisir», pour finalement prendre 3 bricoles, mais bon. Donc c'est réel. Ce n'est pas parce que vous rêvez que ça n'est pas réel. Il faut comprendre que, l'univers ne fonctionne pas en mode bah, c'est un peu Matrix, hein. L'univers ne fonctionne pas en mode: «Non, non, il y a qu'une réalité, la réalité, elle est matérielle». Non, non, il y a des réalités qui nous échappent. Après, je vais pas partir dans des trucs, what the fuck, non, non. Mais quand vous rêvez, vous avez déjà une preuve que votre subconscient est capable de créer un autre monde, un autre univers, des sensations. Quand vous volez dans un rêve, vous volez. Vous n'avez pas d'ailes, mais vous êtes en train de flotter dans rien. Voilà. Donc nous, on est dans une réalité matérielle, qui est palpable. Seulement, il y a une autre réalité qui existe dont je parle, hein, on est sur un caillou qui flotte dans rien. Voilà, bon, bah, ça, c'est une autre réalité. Donc maintenant, on vous dit: «Pourquoi tu as peur?» Le 9 d'épée, là, il nous dit: «Veut pas falloir avoir très peur, OK? Il va falloir juste être vigilante, vigilant sur votre mental qui, lui, va dire: bah non, c'est pas là, hein, pour que ce soit là,
il va falloir contrecarrer ce mental qui va dire: «Bah oui, mais voilà, imaginons, heu» alors je l'ai déjà dit, hein, je l'ai déjà évoqué, mais imaginons, je vous dis: «Tu as gagné au loto». Vous allez me dire: «Mais tu es gentille toi, tu es mignonne». J'ai rien. Voilà. Pourquoi? Parce que vous allez vous baser sur le fait de prendre votre téléphone, de déverrouiller comme ça là, si vous avez un iPhone par exemple, vous déverrouillez, vous allez sur votre appli, hop: «Ah bah non, j'ai rien». «Oui, mais je viens de te dire que tu as gagné». Donc qu'est-ce qui est, différent? C'est tout simplement parce que vous êtes en train de regarder quelque chose qui n'est pas encore arrivé, alors que tout le process de je sais pas quoi, de déposer son nom, son RIB, je sais pas quoi, est encore dans les clous. Voyez? Donc c'est réel, mais ce n'est pas encore une réalité. Voilà, bon, c'est la lune, hein, dont je vous parle, depuis tout à l'heure avec la projection et le nœud nord. Donc si par exemple vous souhaitez un nouveau travail, imaginez, je vous donne une astuce, maintenant ça va être plus subtil que ça, mais au moins commencez par celle-là. Imaginons vous appelez, Ghislaine Fléchard, voilà et vous êtes donc vous souhaitez un emploi, de directrice, marketing, je dis n'importe quoi, mais enfin, imaginez. Donc vous imaginez juste: «Ghislaine Fléchard, directrice marketing, bonjour!» Normalement, vous avez rigolé comme moi, mais c'est la joie que vous ressentez à le faire. Voilà, si je vous dis: «Ton père, il traverse la rue en tutu», vous êtes capable d'imaginer. Donc projection, c'est une projection et vous allez ressentir des choses qui ne sont pas encore réelles, mais comme vous les ressentez, elles sont déjà là, elles sont déjà réelles. Voilà, toute la subtilité du truc. Allez, on continue, on met du rythme dans cette vidéo. Maintenant, il va falloir alors je vous le dis, hein, il va falloir déprogrammer tous les conditionnements, tous les petits trucs que vous faites et c'est dans les détails que ça va être subtil parce que quand je vous ai en guidance privée, vous vous rendez même pas compte que vous vous tirez des balles dans le pied, en mode: «Ah ouais, bah, je faisais ça et je me rendais pas compte que c'était ça qui bloquait». Hein, pour que ça arrive, il va falloir que vous fassiez les shifts qu'il faut. Alors on parle de seconde chance avec, quelqu'un qui peut-être est encore dans l'ego. Oui, c'est possible. Donc cette seconde chance, alors ça peut être aussi, par rapport à, quelque chose que vous avez raté dans le passé, par exemple un appel d'offres, une offre d'emploi où vous vous êtes dit: «Bah non, c'est pas pour moi» et là ça reviendrait en mode: «Bah si, c'est pour moi en fait». Donc vous allez vous accorder une deuxième chance, tout simplement. OK. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le temps à part. Alors, c'est peut-être encore un petit peu séparé de vous parce qu'il y a un pont de singe à traverser. Le pont de singe, c'est toutes les peurs. C'est-à-dire que ça va tanguer dans un sens comme dans l'autre, sauf que en vous accrochant bien, vous allez passer cette période transitoire. C'est une période transitoire, le passage. 33, on a le Mars, lundi. Ah, un portail du 3 mars, il me semble. Oui. Donc, oui, on a le 3 ici, on a le 9. Bon, je vais pas partir comme Jim Carrey dans le nombre 23 parce que sinon je vais tourner Kazakh, hein, ma tête, elle va commencer à vriller. L'enfant intérieur est en questionnement, vitesse d'évolution et alchimie. Bon, alors on sort des non-dits. Les non-dits, c'est aussi, le fait de pas encore en parler. Moi, j'ai la papesse, hein, avec le 2. Le fait peut-être de ne pas confier à n'importe qui vos projets parce que ces personnes-là vont peut-être titiller votre confiance dans le fait que, il y a des personnes, en fait, quand vous leur dites: «Ouais, moi, je sens que c'est pour moi, je sens que ça y est et tout», les personnes vont dire: «Non, mais attends, mais là, tu te fais des châteaux en Espagne, ma belle. Faut pas, non plus partir dans les royaumes des cieux, des machins. Tu vas être déçue» et la peur d'être déçu, c'est ce qui nous fait arrêter, des choses pour lesquelles, normalement, on a été créé pour. Allez, je vais le dire comme ça. Donc attention à ça parce que c'est l'enfant intérieur qui, lui, se sent abandonné. Vous faites pas quelque chose, qui vous plaisait pourtant, la perspective même de le faire va réveiller votre enfant intérieur qui va dire: «Oui, oui, 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 on veut, on veut, on veut» et vous le faites pas. C'est une trahison. Quand vous dites que vous faites quelque chose et vous ne le faites pas, c'est lui qui paye, hein, votre enfant intérieur. Alors, oh là là, attendez, on se calme.
Alors sur cette seconde chance, qu'est-ce qu'on a comme message? La foi soulève les montagnes, hein. On vous dit que ça va pas être une, simple paire de manches. Il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de patience aussi. Ne vous malmenez pas le cerveau à vous dire: «Oui, mais ça se trouve, nanani». Non, non, c'est posé, c'est envoyé. C'est comme si vous aviez envoyé déjà votre courrier à l'univers en disant: «Je ça, c'est mon intention, c'est mon projet, c'est mon ambition, c'est mon rêve». L'univers a déjà entendu, il a déjà reçu. À partir du moment même où vous l'émettez, où vous y pensez et que ça vous procure de la joie, c'est déjà envoyé. Maintenant, c'est tout ce que vous ferez entre-temps qui fait que soit ça vous parviendra, soit ça vous parviendra pas. Mais dans tous les cas, il faut rester patient et avoir la foi. Alors pour l'instant, on vous dit non. Il y a trop de frustration, trop de manque, donc vous vibrez encore l'absence. Donc la personne, si vous souhaitez une seconde chance avec quelqu'un, pour l'instant, il va falloir transcender, l'illusion qui reviendra jamais, d'arrêter si par exemple je vous dis: «Reviens», vous prenez votre téléphone, je vous refais la même chose que tout à l'heure. Prenez votre téléphone, vous dites: «Bah oui, mais non, mais regarde, on n'est toujours pas amis sur Instagram, il m'a toujours pas débloqué sur WhatsApp». Vous créez encore et encore et encore la même situation. OK? La foi, c'est de plus aller vérifier. Ça déjà, si vous vérifiez, je peux vous le dire, vous allez longtemps attendre. Addiction. Heu, attendez. Alors, message envoyé, je viens de vous le dire, vous l'avez envoyé, sauf que quand vous êtes dans l'attente de recevoir, vous êtes dans l'attente. Vous ne recevez pas. Et donc vous alimentez encore la blessure d'injustice. Le traumatisme d'injustice, c'est par exemple quand vous dites: «Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça s'est passé comme ça?» Vous reniez même l'existence du fait que ce soit arrivé. Donc vous créez une résistance, voire une séparation. Le passage, il parlait de cette séparation, de rejoindre l'autre côté du rivage en disant: «Bon, OK, la foi soulève des montagnes, ça veut dire ce que ça veut dire». Allez, on a une perspective quand même, un happy end avec l'attirance, le fait d'attirer à soi en étant calibré sur les bonnes fréquences, bien évidemment. OK, et on a l'âme sœur. Alors là, séparation avec son désir, parce que si, par exemple, vous êtes plus dans un questionnement professionnel, ce serait le boulot de vos rêves, le contrat de vos rêves, le métier auquel vous voulez prétendre. C'est comme ça qu'on va voilà, c'est par cette carte qu'on va la symboliser. Et donc la séparation, c'est effectivement le fait de se sentir en décalage ou séparé. Donc ça peut être une personne, ça peut être le métier, ça peut être votre projet, votre rêve. Voilà, c'est par exemple, tiens, je veux aller, je sais pas moi dans quel pays, on dirait, allez, le Vietnam, magnifique pays et tout. Oh, je regarde mon compte bancaire, j'ai pas d'argent. Donc vous créez encore plus de: «Bah, c'est pas là». OK, maintenant ça court enfin, vous allez me dire: «Bah, l'argent ça court pas les rues et tout, je vais pas braquer une banque». J'ai déjà entendu ça. J'ai pas dit le mot en entier pour pas me faire striker par YouTube, mais heu, en fait, en shiftant votre focus, hein, focus, vous allez faire vivre quoi? Le fait de penser différemment. Ça, je vous l'enseigne en guidance privée. Allez, on termine et on va aller voir de quoi s'agit-il. Alors, je vous rappelle, pour les nouveaux arrivants d'ailleurs, bienvenue à vous. Ça, c'est une personne que vous ne connaissez pas du tout, un inconnu, une inconnue, OK? Parce que j'ai besoin des 4 protagonistes pour 4 configurations différentes. Ça, c'est l'enfant intérieur, ça peut être des projets. Là, on a une personne du passé, homme ou femme, on s'en fiche. Ça représente une personne avec qui vous avez été factuellement en relation. Ça, alors protagoniste numéro 3, rival, tierce personne, énergie tierce. Donc ça peut être l'alcool, trop de boulot, des excuses, voilà. Ce qui entrave et ça, c'est vous. Voilà, homme ou femme, bah, pareil. OK, allez, on y va, c'est parti. Alors, la lune, gestion émotionnelle et attention aux rats qui grignotent, hein, qui rongent l'esprit en mode: «Ça marchera jamais, j'ai des doutes», et cetera. Questionnement qui empêche certaines choses de se produire. On a le pont qui va représenter une possible réconciliation, OK, ou le fait de couper avec la séparation qu'on se crée avec son désir. Quand on se dit: «Bah non, ça n'arrivera jamais», on crée une séparation. Alors, schéma répétitif, ouais, c'est au niveau de l'engagement, au niveau de ah bah tiens, il y avait une carte. Ah! OK, on a quelqu'un qui tourne le dos.
On a les écrits, c'est comme si on vous disait: «Il y a un message à l'intérieur de toi qu'on n'arrête pas de te répéter et il va falloir le sortir». Les non-dits, c'est vraiment garder pour soi, hein, c'est garder à l'intérieur. Donc là, j'ai l'impression, qu'en l'écrivant, vous allez avoir des messages. On a métamorphose, mais attention, il y a peut-être aussi des, petits, alors serpent, j'ai séduction, sensualité, il y a aussi le fait de retomber sur le même profil, ça peut être votre peur, ça peut être factuel, mais attention, ça peut bloquer. C'est-à-dire qu'émotionnellement, vous faites vivre une version de vous qui est encore possiblement trahie et ça, il va falloir le virer. On va prendre, allez, 3 cartes. Petit tirage à choix là, mini, tirage à choix. Je vais prendre 3 cartes, vous allez choisir votre message, un seul s'il vous plaît. Donc bah tiens, premier est tombé. Deuxième, on va prendre celui-ci et troisième. Allez tiens, celle-là. Allez, choix 1, choix 2, choix 3. Vous faites pause dans la vidéo, moi j'enchaîne. Donc choix numéro 1, changement et transformation. Pensez bien à votre question, comme ça vous aurez une réponse claire, parce que là vous allez me dire: «Eh, peut-être, donc OK». Choix 2, période de deuil, OK, de libérer le passé, hein. Le deuil, c'est faire le deuil de quelque chose. Donc là, moi, je pense que c'est faire le deuil de son passé ou d'un mécanisme ou d'un système de pensée. Choix 3, souffrance et blessures du passé. Donc ça, c'est ce que vous avez à traiter, à guérir et ayez la foi, ayez la certitude que certaines choses vont se passer. On va continuer, tiens, je vais recouvrir le choix 1, choix 2, choix 3 par un message ici, comme ça, où vous en êtes dans la relation sentimentale. Alors, c'est pas forcément vrai pour tout le monde, puisque c'est une guidance générale. Choix 1, choix 2 et choix 3. Allez, choix 1. Je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc on a possiblement une personne qui est en train de se transformer, de changer des choses. C'est peut-être pour ça que vous ne voyez rien arriver, mais votre cœur vous dit: «Mais non, mais c'est toujours possible». OK, croyez-y. Alors sur période de deuil, on a quoi? Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment. Donc là, vaut mieux, laisser, la personne être dans son déni, hein. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Moi, je vous conseille quand même, de je vais pas dire passer à autre chose, mais de vraiment prendre, voilà, les actes de la personne comme, le message sur lequel vous fondez. Parce que si vous dites: «Ah mais non, mais il va revenir quand même», attention, elle est très vicieuse celle-là, hein. OK. Alors, souffrance et blessures du passé, envie de bonheur, je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Voilà mes amis, le reste ce sera en guidance privée ou alors on se retrouve sur Patreon. Le travail est continuel, hein, hebdomadaire. Il y a des podcasts, il y a des vidéos coaching, il y a des tirages à choix et cetera et cetera. Donc, voilà, c'est là où je suis la plus présente, donc sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il y a mon Instagram, Mango fait du tarot. Il y a, Patreon, donc pour, les personnes qui ont envie de contribuer, c'est un abonnement par mois et vous avez accès à plus de contenu, plus de clés coaching, plus d'outils pour avancer. Les retours que j'en ai me font extrêmement plaisir parce que c'est efficace. Voilà, on vise l'efficacité et ça permet de donner d'autres fruits dans la matière, c'est-à-dire d'avoir une vie meilleure. Je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à très, très vite pour les guidances du mois de mars. Alors je vais prendre un peu de temps pour les faire, tout simplement parce que, j'ai déjà je sens là que ça arrive, mais j'ai un bon rhume qui se voilà, j'ai le nez qui gratte depuis tout à l'heure, j'ai mal à la gorge, j'ai eu, nausées, tremblements. Donc je me dis: «Voilà, on va voir, dans quel état je suis» et lundi je passe sur la table pour une petite intervention. Voilà, donc je prendrai le temps, ne vous inquiétez pas, je suis toujours présente, je reçois des messages: «Tu où?» et tout, bah, je suis sur Patreon. Voilà, c'est pas, c'est là que je priorise puisque, les personnes payent un abonnement, donc c'est là où je suis la plus présente et je reste présente comme avant sur les autres réseaux sociaux. Je vous dis encore une fois une bonne fin de semaine. Je pense que je vais sortir la vidéo vendredi parce que là, j'ai énormément de boulot après, là, on est, mercredi, j'ai énormément de boulot. Mais en tout cas, je vous dis donc à très, très vite. Des bisous. Ciao, ciao.